Bah, tiens, je vais commencer par l'imam Malek, le point 1661 de la... Comment ça s'appelle le truc de la Muwatta Malek. Quelle est la jurisprudence sur un homme qui marie, nikah, une femme, simplement pour permettre à cette femme de se remarier à son mari précédent, donc le muhallel. Donc en fait, il y a un hadith du prophète Mohammed où un mec qui dit j'ai déjà divorcé ma femme 3 fois. Est-ce que je peux la remarier? Et Mohammed lui dit non, tant qu'elle n'a pas goûté le miel d'un autre homme. Donc si toi, je prends l'exemple divergent, tu es avec moi, je te divorce 3 fois. C'est pas toi qui divorce, t'as pas le droit de divorcer, c'est moi qui divorce. Et après je veux me remettre avec toi une 4e fois. Eh ben il faut d'abord que tu ailles goûter le miel d'un autre homme avant qu'on puisse s'aimer à nouveau une 4e fois. Donc il faut que tu ailles voir un mec, que vous et après seulement tu peux revenir avec moi parce que tu m'aimes beaucoup et que même après 4 fois tu me pardonnes. Ok? Ouais, je connais des sœurs qui ont déjà fait ça, donc c'était une pratique assez. C'est vrai, tu connais des sœurs qui faisaient ça? Oui, oui. En Mais comment fait, ça va? des sœurs qui disaient qu'elles voulaient pas, elles n'arrivaient plus à donner le haq à leur mari, donc c'était un motif de divorce. Ils divorçaient, ça durait, le divorce, il durait, vas-y, 6-8 mois. Elle, ren- Entre-temps, elles faisaient ahlel elle avec un rendait autre mec à la, la mosquée. elle rendait la dot ou pas? Elles rendaient pas la dot. Ah ok. Parce que l'homme ne voulait pas. J'en ai Ah, deux ok. là, exemple en tête. Et elles se sont mariées, enfin, elle avait fait un halal avec un mec qu'elle a rencontré à la mosquée. Et ça s'est mal passé. Au bout de 3 mois, il l'a divorcée. Et du coup, elle s'est remise avec son premier mari, qui était le père de ses enfants. Mais c'est très courant. Et son premier mari, il était d'accord. Ouais, il était d'accord parce que il voulait la récupérer. Enfin, c'est trop tordu le truc. C'est trop tordu. Je vais pas détailler, mais c'est grave tordu. Si, détail, s'il te plaît. Bah, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui utilisent justement ces lois-là pour pouvoir goûter ailleurs, quoi. Parce que quand Non. la femme, enfin, islamiquement, une femme, elle a le droit de demander le divorce si elle donne plus elle n'arrive plus à donner les droits à son mari. Mais du coup, tu n'arrives plus à donner le haq à ton mari, donc coucher avec lui, clairement. Tu vas le faire avec un autre mec pour après revenir avec lui. Donc, je comprends pas. Bah, c'est le prophète qui a demandé, c'est pas moi. Ouais, voilà. C'est la passerelle pour les femmes qui peuvent pas avoir 4 maris. Ouais, 4 maris. Ça, c'est mal foutu quand même. Sinon, il y a l'allaitement d'adulte aussi. Ah bah tiens, regarde où je suis. Point 1913. En ce qui concerne la loi sur l'allaitement des adultes. C'est bien fait, hein? Alors, que nous dit l'imam Malek, fondateur de l'école malikite, sur l'allaitement de l'adulte? Alors, l'imam Malek nous informe, point 1917. Aïcha a entendu le messager de Dieu dire: j'avais en tête d'interdire la rila, c'est-à-dire qu'un homme fasse l'amour à sa femme pendant qu'elle allaite. Puis je me suis souvenu que les Romains et les Perses n'interdisaient pas à un homme de faire l'amour à sa femme pendant qu'elle allaite, et les enfants n'ont eu aucun problème. Voilà. C'est pourquoi on a le droit de faire l'amour à sa femme pendant qu'elle allaite dans l'islam, grâce aux Romains et aux Perses. À l'origine, le Coran nous donnait 10 instances d'allaitement de l'adulte pour créer le même tabou que la naissance donne, c'est-à-dire que l'on ne puisse pas coucher avec la femme dont on a bu le lait. Puis, Allah a abrogé ce verset du Coran et l'a réduit à 5 allaitements. Donc pour qu'une nana devienne ta mère, officiellement, il faut que tu aies 5 repas complets depuis ses tétons. Ça me Voilà. dégoûte. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça écœurant. Oh, bah, En fait, je trouve ça fou qu'on ait réglementé ça en islam, alors que juste expliquer comment allaiter sans avoir des putains de crevasses, on te l'explique pas, quoi. On t'explique pas comment survivre après les tranchées, après un accouchement. Genre, c'est un secret de polichinelle. Même la gynécologue, elle t'en parle pas. Des tranchées que tu vas avoir après ton accouchement, c'est des contractions qui font 10 fois plus mal que les contractions de ton accouchement.
Pourquoi Allah ne parle pas de ça? Je Mais, comprends pas. mais je crois même Allah, il t'explique pas que si tu te laves les mains avant de faire accoucher, t'as 30% de mortalité en moins. Donc, Ouais, c'est vrai. Et le mec qui avait dit ça, en plus, il a fini mort en prison, hein. Qui avait dit ça à cause parce qu'il passait il passait de la morgue au salle d'accouchement sans se laver les mains. C'était pas commun. En fait, il faut savoir qu'intellectuellement, on a dû se battre pour beaucoup de choses, comme avoir une chaussure droite et une chaussure gauche. comment On a ça? dû... Et bah avant, c'était pas commun d'avoir une chaussure droite et une chaussure gauche. On avait une chaussure uniforme. Et en fait, ça a été mis en place déjà par les militaires. Et puis après, il y a eu une révolution intellectuelle pour mettre ça en place dans la société. Putain, On a dû se battre intellectuellement pour plein de choses. C'était une bande de cons. Évidemment que t'as besoin d'une chaussure droite et une chaussure gauche. Ah, mais c'était pas normal à l'époque. Putain, j'imagine C'était le pas mec qui a une fait cette innovation. règle et qui a 2 pieds identiques. Il fait, je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est 2 pieds, c'est 2 carrés comme ça. Exactement les mêmes, tu vois. Il fait, je comprends pas le problème. Tu sais quoi, je me suis toujours dit, le mec qui a fait les sièges dans EasyJet, à mon avis, c'est un genre de Quasimodo comme ça, tu vois. Il fait, non, mais je vois pas le problème, moi. C'est super confortable. Alors, chapitre de la femme qui souhaite convaincre son mari de la divorcer et qui lui donne de l'argent en échange. Je te jure, la loi islamique. Il y a que du chantage dans cette religion, en fait. Genre, bah oui, parce que t'as pas le droit de divorcer, donc faut que ton mari l'accepte. Mais du coup, t'as le droit de lui donner de l'argent pour qu'il accepte. Alors, divorcer une vierge. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, Alors, ça doit être très rare, ça. à qui c'est un truc de ouf. À qui revient l'acte de propriété d'un enfant né d'un couple qui se sépare? Moi, j'ai toujours entendu dire, en tout cas chez les salafs, c'est le père qui récupère les enfants quand il y a un divorce. Yes. Attends, je regarde s'il y a un truc intéressant dans le divorce d'une vierge. Ah, ils disent juste que la vierge, comme la pas vierge, c'est pareil, c'est 3 divorces et il faut qu'elle consomme avec quelqu'un d'autre pour qu'elle revienne avec toi. Une 4e fois. T'imagines, t'es Faut qu'elle se vierge, dévierge. tu cherches l'amour, tu cherches ta première expérience et tu te fais divorcer 3 fois et t'es toujours vierge, meuf. Mais à quel point ça doit te traumatiser, quoi. T'es là, tu te dis, mais je vois rien, divorcer 3 fois. T'es encore. Ça doit être une situation. Et Mais tu te c'est dis, incohérent. ouais, c'est. Et genre, quand est-ce qu'ils ont eu ce scénario, tu vois? C'est incohérent et impossible parce qu'en islam, si tu vas pas au lit, hein, si tu t'obéis pas à ton mari sur ça, les anges te maudissent du matin au soir. Donc, c'est incohérent. Et vu que je sais qu'il y a des hommes qui attachent même leurs femmes sous prétexte qu'elles sont possédées, genouillées, enfin, faut pas me faire croire qu'une vierge, tu vas la laisser comme ça. Ouais, ok. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Y a rien qui va dans cette religion. Alors, quand on divorce, il est autorisé de donner un cadeau d'adieu. C'est incroyable. Pas le C'est cadeau quoi? d'anniversaire, mais au cadeau Ouais, mais d'adieu. t'imagines, t'es là, tu divorces, il y a les larmes, il y a le conflit, il y a tout. Il fait, bon, tiens, je t'ai ramené un bouquet de fleurs et une bague. C'est ma bague de divorce, je l'aime trop. Mais Saint-Valentin, c'est haram. Anniversaire, c'est haram. Anniversaire de mariage, haram. Quelle est la période d'attente d'une femme divorcée qui a disparu? C'est quoi? Mais what the fuck? C'est quoi cette histoire? Dis. Attends. Si un homme disparaît, une femme n'a pas le droit de se remarier avant 4 ans. Si une femme disparaît, elle a une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Non, mais les chiffres ne sont pas bons là. Attends, je crois que j'ai mal lu. Attends, non, c'est pas ça. Quand un mari disparaît et on ne sait pas où il est, la femme doit attendre 4 ans. Mais je comprends pas. Elle doit. Shall wait 4 years. Elle doit attendre 4 ans. Euh, durant lesquels elle doit avoir une période d'attente de 4 mois et 10 jours, puis elle pourra se remarier.
Ok. Ok, donc en Si, fait, juste Ridra, ça suffit, quoi. Excuse-moi. si elle se remarie et que son mari réapparaît, il n'a pas le droit de la récupérer. Oh, bah, heureusement, hein. Après, ce qu'on peut jouer, c'est combien de temps il a disparu, tu vois. Non, mais il a disparu 10 minutes, c'est bon. C'est vrai que tu peux l'utiliser avec mauvaise intention. Pas avec la bonne nia. Mais je crois ils ont raison, hein. Les 4 ans d'attente, c'est à cause de la période de gestation. Parce que comme je l'explique très bien dans mon livre, l'islam a découvert que les femmes possèdent une spermathèque. Et que le prophète Mohammed, bah, sa mère l'a porté dans son ventre pendant 4 ans. Et du coup, il y a 4 écoles dans l'islam, hein, les écoles majoritaires. C'est Shafi'i, Hanbali, Malikite, Hanafi. Donc les Shafi'ites, ils pensent qu'une femme peut être enceinte jusqu'à 7 ans. Les Hanbali, 6 ans. Les Hanafi, 5 ans. Et les Maliki, 4 ans. Donc voilà, il y a divergence sur combien de temps une femme peut rester enceinte. Et ils divergent entre 4 et 7 ans. Et du coup, c'est pour ça, je pense que là, les Malikites, ils disent, non, si son mari disparaît, elle doit attendre 4 ans pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte de son mari. Et ensuite, elle peut se remarier. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été réformé. Il n'y a pas de raison. Bah, on sait aujourd'hui qu'une grossesse, c'est 9 mois. Comment ça? Non, c'est 9 mois à 7 ans. C'est écrit dans le droit islamique. Je comprends pas. Et ils écrivent, les femmes ont le droit d'être enceintes entre 4 et 7 ans. Voilà, il n'y a rien de plus. C'est un fait observable. C'est les plus grands savants de l'islam sunnite qui le disent, tu vas pas remettre en cause. Bah, je sais pas. Peut-être que je me suis trompée quand j'étais enceinte. Ouais, ça a duré 4 ans. Hein. Ça n'a pas dû durer 9 mois. Je doute maintenant. Non, mais t'as pas respecté la loi islamique, c'est pour ça, t'es une mécréante. Ah, forcément. Mais Je t'imagines le vais voir. niveau d'aliénation pour que tu vois de tes yeux toute ta vie que les femmes, elles sont enceintes 9 mois, et que tu arrives à quand même à dire qu'elles peuvent être enceintes 4 ans juste parce que le prophète, il était dans le ventre de sa mère 4 ans. Genre, tu vois, plutôt que dire peut-être qu'il n'était pas dans le ventre de sa mère 4 ans, peut-être que c'est un crack, tu vois, ils sont obligés de dire devant le monde entier que les femmes, elles sont enceintes pendant 4 ans. Genre, ici, c'est ce niveau d'aliénation mentale, quoi. Ouais, vraiment. Mais je vais quand même me renseigner. Il n'y a aucun Raoulema qui est revenu dessus. J'arrive pas à y croire. Non, mais si, ils reviennent dessus. Ils disent entre 6 mois et 4 ans. C'est pas possible. C'est juste que 4 ans, bah, c'est pas dans la moyenne, quoi. C'est rare. Ils ont voulu créer un intervalle pour faire genre. Mais c'est Mm. pas du tout cohérent. Ouais. C'est ouf, hein, le niveau de rejet du sens commun, t'as vu? Genre, je veux dire, 9 mois, c'est un truc que tout le monde a observé, tu vois. C'est bon, on le sait tous, ça dure 9 mois. Genre, y a pas de contre-exemple. Les mecs, ils sont encore sur leurs 4, 5, 6, 7 ans, tu vois. Et ils divergent entre eux. Non, mais 7 ans, moi je dis 7 ans, on fait large, tu vois. Mais tu sais que c'est grave dangereux en gros. Pourquoi? Bah parce que s'il y a vraiment des personnes qui croient à ça, bah je me demande comment ils vont faire pour accepter lorsqu'ils vont voir devant leurs yeux que leur femme accouche au bout de 9 mois. Enfin, je trouve ça dangereux parce qu'en fait, on met de côté la science déjà, tu vois. C'est... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Non, mais tu préfères mettre côté la science des mécréants ou la science d'Allah? Mais il y a... Allah a une science. Ah ouais? Incroyable. Si vous êtes musulman ou musulman sunnite, vous souhaitez débattre, vous tapez 19, hein. Pendant attendant, je vais continuer à enseigner la science à Divergente. Barakallahu fik. Je t'en prie. Combien de temps accorde-t-on à un homme pour consommer son mariage avec sa femme? A. Alors, point 1854 de la Muwatta Malek. Quiconque marie une femme et n'arrive pas à consommer le mariage immédiatement aura jusqu'à 1 an. S'il consomme le mariage au moins une fois pendant cette année, il garde sa femme. Sinon, on la récupère. Voilà. Qui ont?
Bah, l'État? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est quoi ça? Alors, quelle est la deadline pour consommer un mariage? Demanda-t-on à l'imam Malik, point 1855. Du jour où on ramène la femme dans la maison maritale jusqu'au jour où il lui est fait un procès devant le gouverneur. Quoi? Ils ont fait toute l'histoire d'amour là. L'imam Malek a dit non. La deadline, c'est quand il lui fait un procès devant le sultan pour ne pas l'avoir consommé. Voilà, la deadline, c'est la patience de la femme. Si tu couches pas avec moi, je te fais un procès. Ouais, franchement, juste tu dis les anges, ils te maudissent du matin au soir, c'est très dissuasif. Hein. Je Franchement, te jure. tu changes d'avis direct. Alors, en ce qui concerne, point 1856, et ça je pense que c'est très important pour vous les femmes. L'imam Malek a dit, en ce qui concerne un homme qui consomme le mariage avec une femme, puis qui se lasse d'elle, il peut rester avec elle aussi longtemps qu'il le souhaite. Oui, mais elle. Le prophète Mohammed a rencontré un homme qui avait 10 femmes. Il lui a dit, tu en enlèves 6 et t'en gardes 4. S'en fout. C'est claqué au sol tout ce que je vous lis là. Alors, quelle est la période d'attente d'une veuve? Alors, si la veuve est enceinte, elle doit attendre qu'elle donne naissance. Une femme était veuve et elle a donné naissance 2 semaines après le décès de son mari. 2 hommes l'ont approchée avec des propositions de mariage. L'un était un jeune homme, l'autre était un homme d'âge moyen. Elle préférait le jeune homme. Alors l'homme d'âge moyen lui a dit, tu n'as pas le droit de te marier. Sa famille n'était pas là à ce moment-là, et il espérait que quand il rentrerait, il lui donnerait le droit de la marier à la place du plus jeune. Elle est allée voir le messager de Dieu et lui a dit sa situation. Le prophète a dit, tu peux te marier quand tu veux, vu que ton enfant est né. Merci Momo de me donner l'autorisation de vivre ma vie. Il y a mieux encore. Le prophète Mohammed a dit, une femme veuve a le droit de se remarier, même si le cadavre de son ancien mari est encore chaud. Mais Genre t'es là, ton mari vient de mourir, il fait, oh putain, je veux un autre mec. Allez, allez, j'y vais. Allez. en fait, je viens de comprendre un truc. En fait, c'était tellement la hesse là-bas, tu vois, ils étaient dans le sable, c'était tellement la hesse qu'ils étaient obligés de dire des mots forts imagés pour que ça rentre dans ton cerveau, tu vois. Parce qu'ils avaient rien dans les mains, tu vois, pour construire. Ils avaient pas une image à dessiner. Donc, ils passaient leur journée à trouver des mots pour que ça te traumatise. C'est la seule explication. Et toi, t'imagines, t'as le cadavre de ton mari, tu pleures comme ça, et t'as Mohamed qui arrive, fait t'inquiète, tu peux te remarier. Et toi, t'es là, tu comprends pas de quoi il parle. Mais Il t'as vient de oublié, crever. en islam, c'est 3 jours, hein, la période de deuil. Hein. C'est pour ça. 3 jours. T'es en deuil 3 jours. Quel être humain peut faire un deuil 3 jours? Expliquez-moi. Alors, point 1879 et plus. Qu'est-ce que Allah, créateur de l'univers, nous a indiqué concernant le retrait avant éjaculation, le azl? Non, mais c'est important qu'Allah, Seigneur de l'univers, nous explique les méthodes de contraception de la préhistoire. Hein? C'est archi important. C'est la partie la plus drôle, même, je dirais. Le truc que tu m'as dit s'appelait les tranchées, c'est ça, les douleurs post... Oui, les tranchées, ça s'appelle. Et ça vient de quoi? En fait, si tu veux, pendant que tu es enceinte, tu as ton utérus qui est hyper beau. Et Ouais. lorsque tu accouches, l'utérus descend. Et en fait, les contractions, c'est l'utérus qui descend. Et quand tu allaites, ça fait encore beaucoup plus mal. Et donc, en fait, tu as, c'est les fameux 40 jours, hein, tu as pendant cette période-là, ton utérus qui redescend. Et du coup, ça te fait des contractions horribles. Ok.
Et ça se allège avec le temps, quoi, quand il est redescendu complètement. Exactement. Et il n'y a pas de médication pour ça encore? Il n'y a pas de solution? À part, faire des massages et attendre que ça passe, tu as rien à faire parce que c'est la période où en plus, enfin, tu perds énormément de sang et cetera donc Putain, tu putain, pas le et choix que toi, d'attendre que ton t'es corps se là, rétablisse, quoi. tu perds ton sang, t'as des douleurs horribles, ton utérus se déplace, et t'as le loi islamique qui dit non, mais pendant que t'allaites, il peut te baiser. Tu dois attendre Ok. les 40 jours en islam d'abord, après l'accouchement, les luchi, on appelle C'est ça. vrai, c'est 40 jours, je viens de dire que t'as le droit. Ah, peut-être t'as le droit quand t'allaites, mais après 40 jours. Oui, ouais, ouais, exactement. Et puis, Bon, le corps d'une femme, il met presque 1 an à se rétablir d'une grossesse. Ça, c'est Parda qui nous l'a dit aussi, hein. mais attends, d'une femme adulte, genre 18 ans, 25 ans, tu mets un an à te rétablir? Ah oui, d'une femme, adulte et qui est prêt, En bonne santé et tout, ouais. morphologiquement. Eh ben, qu'est-ce que ça doit être quand t'es une gamine, hein? Ah mais je pense même pas que tu survis, hein. Je te dis d'avance, hein, c'est pas Alors, possible, quoi. si tu es marié à ta femme, tu n'as pas le droit de te retirer, c'est-à-dire d'éjaculer dehors, sauf si la femme te le permet expressément. Alors, si tu parles d'une servante, il est interdit de, non, il est si tu peux le pratiquer avec une servante, il est inconcevable d'avoir besoin de la permission de la servante. Et C'est qui qui dit si tu ça? le Attends, fais, attends. attends, le point 1884, il dit, on peut pratiquer le retrait pour éjaculation avec une servante. Le point 1885 dit, il est interdit de pratiquer le retrait, sauf si ta femme libre te le demande. Et tu as le droit de le faire avec une servante, et une servante n'a pas le droit d'obliger à le pratiquer. Tu fais dedans ou dehors comme tu veux. Et si tu fais l'amour avec une servante de quelqu'un d'autre, tu ne peux pas te retirer, sauf si cette autre personne t'y autorise. Donc tu dois voir à ton pote, tu te fais excuse-moi, je vais éjaculer dans ta servante là, est-ce que je peux me retirer? Voilà, ça c'est le point 1886 de la Mouata Malek. Donc si tu empruntes la meuf d'un pote et que tu te la tapes, tu es obligé de finir dedans au risque de la mettre enceinte, sauf si ton pote t'autorise à ne pas la mettre enceinte. Voilà. Je pense que c'est clair que les grands savants de l'islam sont des grands humanistes. Je répète au cas où vous pensez que j'invente, c'est le point 1886 de la Mouata Malek, fondateur de l'école de pensée malékite, qui représente à peu près 20% de la jurisprudence islamique mondiale. Voilà. Alors, qu'a-t-on le droit de faire pour avoir un deuil de son mari? Ah bah voilà, voilà, on va voir ce que le droit t'autorise à faire pour le deuil de ton mari. Alors, C'est vraiment les citoyens du monde qui pensent être. Ouais, c'est ça, ouais. Une femme qui croit en Dieu et en jour dernier n'aura jamais de deuil plus de 3 jours, sauf si son mari, 4 mois et 10 jours. Ah, ça va alors, voilà. T'as pas le droit d'avoir un deuil de plus de 3 jours. T'as pas le droit d'être triste après 3 jours, c'est fini. Une femme avait pleuré son mari décédé et ses yeux étaient gonflés de douleur. Le prophète lui a demandé de mettre du khol sur ses yeux et de se laver les yeux pendant la journée. Mais le khol, c'est pas justement c'est pas inflammatoire, c'est pas un truc qui te fait des irritations et tout, le khol? Ah, t'es parti. Une veuve J'ai des peut... bugs de réseau, j'ai pas entendu ta Ah, question, pardon. excuse-moi. Le khol, là, le truc que tu mets sur les yeux, ça t'irrite pas des fois? Parce que le prophète, il a dit, si vous avez les yeux irrités à force de pleurer pendant votre deuil, mettez du khol. Alors, c'est faux parce que le Kroll, déjà à l'époque, il était fait à base de plomb, donc ça dépend de la composition du produit pour que ça soit, adapté. Il faut faire des tests oculaires.
surtout pour pouvoir être sûr qu'on le met sur les yeux. Sinon, ça n'a pas de propriété spécifique. C'est comme, tu sais, les musks. Il y a eu cette tendance-là Tijara à 2 balles. Les musks, comme à l'époque du prophète, faut en mettre pour pas puer en bas pour les femmes. Et en fait, c'est juste horrible parce que ça te fait des infections. Et que ce musk-là dont on parle, qui était à l'époque du prophète, n'existe pas. C'est de la synthèse. Ce n'est Hmm. pas une pierre naturelle du paradis. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Les musks intimes, c'est de la daube. Voilà. Alors, une femme veuve qui... Putain, à chaque fois, j'oublie le mot. En deuil de son mari a le droit de s'enduire d'huile d'olive ou d'huile de sésame à condition que ça ne sente pas trop fort. Pourquoi? C'est ça à foutre. Ah tiens, je vais vous lire un truc. Écoutez bien et notez la source. Écoutez bien, écoutez bien. Point 1896 de la Muwatta Malek. Vous écrivez, hein, 1896 Muwatta Malek. Une jeune fille qui est veuve, mais qui n'a pas encore eu ses premières règles, peut quand même faire le deuil de son mari. Ah, merci. Je vous le répète au coup. Une jeune fille qui est veuve et qui n'a pas encore eu ses premières règles a le droit de faire le deuil de son mari décédé. Juste que ça percute, hein. C'est abominable. Et elle peut s'enduire d'huile d'olive tout comme une fille qui a déjà eu ses règles, hein. Mm. Une servante dont le maître est mort n'a pas besoin de faire le deuil de son mari. Le deuil n'est qu'une obligation pour les femmes officielles. Non mais. C'est le point 1898. Et après, on vient nous dire que l'islam est une religion de paix. Hein. Eh ben, Et qu'il n'y quelque a pas chose de d'esclavage. basique. Ouais, bien sûr. Quelque chose de basique comme le fait de vivre un moment de perte d'un... Franchement, ça me dégoûte. J'en peux plus. T'as vu? Plus j'avance dans mon stage, plus je suis en dépression. Là, il n'y a plus rien qui va. C'est le pire stage au monde.